Merci et salutations chacun à vos différents organes d'être venus. Nous allons fonctionner d'un moment bilingue pour permettre à vos rédactions d'avoir tant des éléments en français, mais également condenser de ce qui nous conduit à ce que nous parlions ici. Alors, mes propos vont être articulés à quatre aspects. C'est en fonction de la récente sortie médiatique de M. Maïs Tshibangou, qui se dit être journaliste, je crois que vous l'avez souligné. En même temps, il se donne le luxe d'être un journaliste d'investigation. Et il est parti du premier point, celui que je vais le résumer avant de le raconter. Le tout premier point, celui-ci dit qu'il est parti d'un constat que M. Corneille Nangaa s'est dit être victime d'expropriation des titres miniers dont il détenait, lequel monsieur reproché par Corneille Nangaa serait le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maïs, dans sa volonté de défendre le chef de l'État, l'union sacrée et la vision de celui-ci, il était impérieux à ce que celui-ci enquête, éclaircisse l'opinion, si et seulement si le président de la République ou ses dépendants auraient mis la main sur les titres de propriété appartenant à Nangaa. À ce titre, on peut tous se mettre d'accord que la démarche est de loi, celui de défendre le chef, celui de prouver l'innocence du chef, ou quelquefois la motivation peut fonder de Corneille Nangaa, voulait dire, celui d'avoir rejoint les arbres. Et dans cette démarche, ça va le conduire à Mahagi, un territoire de la province du Touri, où le général Johnny Luboya Kachama le dirige à Merteur, que nous le saluons d'ailleurs, et dans les deux montagnes où il trouva des carrés qui appartiendraient, où Nangaa se réclamait en détenir de titres et de droits à exploiter ce carré. Deuxième aspect, M. Maïs Tshibangou souligne qu'après enquête, pièce à l'appui à Camille, on ne sait ce que ça veut dire, cadastre minier, il a trouvé des titres en jointure de plusieurs sociétés dont il a cité le nom. Vous en avez attendu. Il en a cité 2 ou 3 sociétés qui sont en jointure, ça veut dire, dans le langage plus simple, partenariat entre Sokimo et différentes sociétés pour exploiter les dix carrés. Il a donné le PE, le permis d'exploitation, qui peut être aussi permis d'exploration, ça s'appelle les OPE, de Camille, dénotant que ces carrés étaient bel et bien de propriété des sociétés existantes, mais Nangaa n'est venu que comme partenaire. Ce ne sont pas mes propos, c'est celui de Tshibangou Maïs. Avec 4 millions et demi ou 4 millions, 300 000 dollars qu'il apporta comme partenaire pour co-exploiter avec les sociétés détenteurs de titres à Mahagi. Ce qui est le droit. Il conclut qu'après Camille, cliché unique et tout autre, il a brandi devant la presse, Nangaa n'était détenteur d'aucun permis d'exploration ou d'exploitation. Par contre, il était partenaire de ceux qui avaient des titres lorsqu'on crée une jointure, parenthèse du point de vue du droit, une jointure entre Sokimo et société tiers, ça veut dire les fonds, les titres et celui de la Sokimo qui veut dire de l'État. Et à partir de la réforme de copyright qui avait été entreprise à l'époque avec Mme Babouda et Ilunga Ibukamba qui était président de cette commission,
ont fait que les sociétés publiques de l'État, dans la SNEL, la Régie des eaux, Sokimo ou encore Jekamine, toutes ces sociétés sont devenues les SA, donc des sociétés à caractère commercial, ouvrant la porte à des injections de capitaux privés. Donc un privé, personne morale ou personne physique, peut injecter un fonds pour être partenaire avec l'État. Ça s'appelle le PP, le partenariat privé-public. Jusqu'ici, aucun problème puisque les dossiers dont question, notons qu'il s'agit, et il est à, nous sommes en 2017, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas président. Guy Luando n'est pas ministre. José Panda n'est pas ministre. Tété Kabwe Péasonam n'a jamais été ministre d'ailleurs. Une qualité qui n'a pas été soutenue par Maïse Tchibangu est que Tété Kabwe, avocat, José Panda, avocat, Guy Luando, avocat. Dire tout simplement qu'en telle période, José Panda débarque. Celui qui transporta le 4,3 millions 100 000 dollars aux partenaires, sans dire que José Panda vient comme avocat. On est en 2017. Qui d'entre les avocats qui vont nous suivre est consulté par un client qui fait payer aux partenaires par les billets du cabinet de son avocat, par exemple un montant de 4,3 millions de dollars. Être payé, où est la faute d'un avocat qui paye? En soulignant dans ce narratif qu'en telle période, la pièce du puzzle manquante intervient sur Guy Luando. C'est bon, c'est son nom, Guy Luando Mboyi. Mais, comment ne pas dire à l'opinion qu'en 2017, le cabinet Guy Luando et maître avocat Guy Luando est consulté et il vient comme avocat. Et aller du point de vue de la déontologie pour souligner ces trois avocats, Tété Kabwe, Maître José Panda, Maître Guy Luando, ont péché quoi? Du point de vue de la réglementation, ça veut dire la loi qui organise et qui fait fonctionner le barreau et qui discipline les avocats s'il y a faute déontologique ou professionnelle. Encore moins s'il y a conflit d'honoraires entre client et l'avocat. Jusqu'à la mort de Tété Kabwe, Tété n'a souffert d'aucun dossier disciplinaire. Tant au barreau national, à Kinshasa, m'a été à Kinshasa. Guy Luando, depuis qu'il est avocat, il n'a jamais été invité au Conseil de l'ordre. Encore moins José Panda. Ça veut dire aucun client, aucun confrère, aucun intérêt ne l'oppose pour que celui-ci, comme avocat, réponde des fautes qui relèvent de la déontologie. Monsieur Tchibangu dit ceci, et je vais vous résumer, là où le mensonge, là où tout ce qu'il a voulu accomplir comme mission, de confier par ce que lui-même il a parlé de personnes qui seraient ou qui sont venues lui voir, et quand ces personnes sont venues, ces personnes l'ont amené en Afrique du Sud. Beaucoup d'entre vous, vous étiez là. Et c'est en Afrique du Sud que ces personnes lui ont dit non, nous sommes des sociétés X, nous sommes des partenaires, le mine dont vous attendez, Nanga n'en avait pas, nous en sommes des propriétaires de ce mine. En journaliste que vous êtes, la plupart d'entre vous sont formés, ont un parcours académique comme des juristes et beaucoup d'autres domaines. Lorsque quelqu'un te consulte comme journaliste, l'Afrique du Sud, c'est pas Bazarungo. Tu payes un billet, tu loges en Afrique du Sud, et c'est là où il t'amène pour que vous ayez discuté. Tout de suite, vous avez l'idée que M. Tchibangu a été pris en charge, payé
et mis dans les conditions qu'il faut, et on lui a fait ce qu'on appelle la mise en bouche. Il est venu nous appeler sa mise en bouche enquête. Ça, c'est saboter l'essence même scientifique d'une enquête. C'est saboter le travail que les journalistes professionnels doivent le faire pour éclairer l'opinion quand il y a des questions qui talonnent l'esprit de l'opinion. Ce n'est pas moi, ce sont ses propos. Revisualisez ces vidéos, il vous dira que ses partenaires l'ont amené en Afrique d'ici. Et c'est là où ils l'ont dit, ils se sont présentés comme propriétaires. Dans la conclusion de ce narratif, il souligne que ses partenaires sont en exil. Ils attendent venir et ils sont prêts à venir témoigner. Un journaliste, vous comprenez qu'il est le relais, il est le porte-parole des étrangers, n'est-ce pas, contre le Congolais. Et il est payé par ce partenaire, qui du reste, il en a cité sans mentionner le nom au début, il l'a mentionné à la fin, il a dit tout simplement, même le Chinois est en exil. Mais au début de son émission, il a bien souligné M. Simon. C'est un milliardaire. Mais je ne peux pas dire ce qu'il a, ce qu'il gère à Kinshasa. Voilà deux personnes. Et quand on dit M. Simon, le Chinois, tout de suite, vous ne pouvez pas dissocier l'empire économique de M. Kabila et M. Simon. Entre-temps, Massibango conclut, en brandissant le papier dans son narratif, que Nanga n'a aucun carré minier. Et souligne, s'il a un carré minier à réclamer, puisque des personnes sont mortes à l'Est, celui-ci doit réclamer à Guy Luando. Mais les conclusions de l'enquêteur Maïs vous dit qu'il n'a pas de carré minier. Mais le carré minier dont celui-ci viendra réclamer à Guy Luando, c'est une fiction, imagination, ou maintenant c'est la machine des nuisances qu'on appelle la diabolisation de quelqu'un, peut-être vous estimez ne pas être en mesure de faire ce qu'il fait. Alors, le carré minier, le droit minier, la propriété minière, le partenariat en droit minier, puisqu'il est revenu tout le temps, le partenaire de qui? De Sokimo, comme l'État congolais. L'État congolais, les partenaires de société. Revenons dans un aspect où il a fait un état de prêt, un long de paperasse, que je vis, certains d'entre vous avez publié dans vos blogs et dans vos pages, des documents ne contenant aucune signature, que le cachet n'est pas lisible, avec l'évolution de l'IA et l'informatique en tant que telle, n'importe qui peut se fabriquer. Et surtout, un sous-payé comme Chibangu ne peut pas s'empêcher de se donner un travail. Quelle est l'authenticité, la véracité, la valeur de ces différents documents rendus par celui-ci? Ce document, d'après lui, c'est ce qui dénote qu'Okami Nanga n'est détenteur d'aucun titre. Mais tous les documents brandis, toutes les sociétés citées, aucune société appartient à Joseph Panda. Et il n'est pas opérateur minier. Et il n'exploite aucun carré, ni à Mahagi, ni à Djougou, ni à n'importe quel autre territoire dans la province de Libye. Les documents brandis par lui, où Guy Luando est opérateur minier et il aurait chassé X opérateurs pour s'attirer un peu plus de droits, aucun document n'a été brandi soulignant l'appartenance ou l'appropriation, encore moins le titre, au nom de Guy Luando ou encore une société de Guy Luando. À mon sens, j'aime pas donner des leçons aux gens.
puisque nous connaissons à partir d'après mon appréciation. Et nous disons ce que nous connaissons. Lorsqu'on enquête, je dis bien enquête, tant en droit, tout comme en journalisme, on doit être en mesure de dire Ndenamoni Guy Luando a débarqué. Mais quand Guy Luando débarque, un enquêteur doit savoir a débarqué na compte ya société nini, a débarqué Sima intervenant nani, et il a été porteur d'un mandat Yanami. Dans sa conférence de presse, celui-ci parle de la présence de Guy Luando. Ça a démontré comment Guy Luando arrive, qu'est-ce que Guy Luando est venu faire et il protégeait le droit de qui. C'est ça le rôle d'un avocat. Protéger l'intérêt de ses clients, défendre l'intérêt de ce client et faire gagner le client. C'est tout ce qu'un avocat fait. Et pour être payé, même si les actes posés par l'avocat, vous n'avez pas gagné le procès, l'avocat doit toujours et encore être payé. C'est la déontologie et c'est la règle. Si on donnerait, je suis dans l'hypothèse, 3 millions à un avocat, va négocier X affaires. L'avocat arrive devant la même affaire. Il négocie, au lieu de 3 000, il la dépense 1 000. Mais l'affaire est passée, le client a gagné ce qu'il attendait. Vous appelez ça faute? Alors c'est un avocat félicité. Est-ce que cet argent dont question, le 3 millions, 4 millions 300, dans toutes les pièces brandies par Maïs, a-t-il dit que c'est de l'argent de l'État congolais que les personnes citées par celui-ci ont détourné, ont pris et l'État a perdu, ou l'argent des individus et une affaire privée des individus, vous leur donnez la connotation politique à dessein de nuire. Pourquoi? Puisque la rumeur, je ne suis pas certain, mais c'est une rumeur, porte à croire qu'il y aura un remaniement. La rumeur porte à croire que celui-ci a de très bons rapports avec le chef de l'État, tant Guy Luando ou Joseph Pan. Comment faire? En le jetant en pâture, en le noyant dans la boue, peut-être qu'on peut ne pas le regarder s'il y a remaniement. C'est facile de détruire une vie. C'est facile de détruire une personne qui a débarqué à Kinshasa comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Bon, pas comme tous. La plupart d'entre vous, vous êtes nés et grandis à Kinshasa. Je peux dire comme moi, qui né au village et grandi au village, et vous débarquez à Kinshasa comme vous nous appelez. Comment on appelle ça? Connaissez le nom? Moi, je préfère Yangwe. Alors, Toye Luwa Yangwe et Guy Luando débarque aussi de Mbandaka comme Yangwe Nyoso. Puis Abandi Nikim Lokura Yangwe Nyoso. Et qui se bat comme le fils de personne pour arriver là où il est. Et nous devons apprendre dans notre société à respecter les gens qui n'ont pas eu une tante pour l'amener quelque part, un oncle pour faire de lui ce qu'il peut devenir, mais qui se sont bâtis avec armes, sacrifices pour en arriver. En cherchant à comprendre comment ils se sont sacrifiés, ça peut être une leçon pour vos enfants, pour vous-même. Et si vous échouez dans la vie, demain, vous êtes... vous savez qu'il y a catégorie des hommes qui entrent en mariage. Contrairement à ce qu'on connaît au Congo, les femmes qu'on épouse, mais des hommes qui entrent en mariage, mais naturellement, il y a Gatovan. À force d'être choqué par Manchou à Bengani, et pas Manchou à Bengani, ok, pas Manchou à Bengani, ok, Koto à Bengani, ah, je suis tout ça, je suis comme ma peine, mais vous vous trouvez qu'il y a un côté à ma balle. Et vous ne pouvez pas vous apprendre à ceux qui réussissent, qui fondent foyer et qui se comptent parmi des personnes à respecter dans la vie. Allez vous apprendre à vous-même. Allez vous regarder droit aux yeux pour dire depuis que l'histoire de ceux qui
accepte de se marier est arrivé. Moi, je n'ai que des enfants avec de vieilles dames qui me dépassent en âge. Qu'est-ce qui m'arrive? Et cherchez bien la prière. Il y a bien des pasteurs qui peuvent vous libérer de ce genre de démons. Mes chers compatriotes, je vais terminer avec un narratif que Maïs a souligné qu'il a combattu pour l'UDPS. Vous avez suivi le aussi. Nous avons combattu, nous nous sommes donnés, nous nous sommes sacrifiés. D'abord, il faut dire que je n'ai ni titre, ni qualité, ni droit pour l'engager UDPS au sein de l'opinion. Je ne suis pas le porte-parole du parti, mais je suis une voix qui porte dans mon parti. Le combat de l'UDPS n'a pas commencé par moi, encore mais par ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a bien des âges, des générations et des temps où chacun a mené le combat à son niveau. L'UDPS comme parti politique ne peut pas rester aussi statique avec les mêmes membres qui se sont bâtis et qui continuent à demeurer comme membres ou combattants. On a besoin des adhérents. Donc tout de suite, nous ne pouvons pas nous gêner d'avoir un nouveau adhérent, par exemple comme Maïs Kiba. Il est le bienvenu, tout comme vous, tout comme n'importe qui décidera de venir intégrer l'UDPS. C'est notre parti, c'est votre parti. L'ancienneté, oui, mais quand vous devenez l'un de nous, vous êtes combattant. Je refute la théorie. Laquelle théorie que Maïs serait ancien parmi les combattants qui se sont donnés pour l'UDPS? Pour la petite histoire, des questions de débat et de chroniques politiques. Je m'étais retrouvé avec Maïs à cette époque à Kaemba. Il y avait des questions de village Chaïbouanda et l'autre nom va me revenir sur l'occupation de troupes angolaises à Kaemba à l'époque. Nous étions dans la délégation avec le ministre Kinke Mulumba, que nous saluons aussi en passant. C'est le début de l'affaire de Kaemba que Maïs va faire sa migration de chronique musicale vers l'analyse et le fait politique. C'est la toute première affaire. À part l'affaire Kaemba, il n'y en a aucune. Avant que Tshisekedi arrive au pouvoir, Mouyej Manguez Mas est nommé ministre de l'Intérieur ici à Kinshasa et Maïs Chibangu conseiller au cabinet de Mouyej Manguez Mas. Je voulais lui demander si c'était dans le cadre de l'IDPS. Et le remaniement a eu lieu. Mouyej va être nommé commissaire spécial pour le Lualaba. Il s'en va avec son conseiller en communication au Lualaba. Et là, un conflit d'intérêts va s'opposer entre Mme Dussoso et Denise et Maïs. Et on a confié à Dussoso la direction de la communication comme conseiller en communication digitale, nouvelle technologie de Mouyej. Et Maïs Chibangu deviendra le chef de protocole de Mouyej Manguez Mas depuis qu'il était commissaire spécial au Lualaba. Jusqu'à ce que Mouyej était investi, Maïs Chibangu était le chef de protocole de Mouyej. Quand vous arrivez au gouvernorat de Lualaba, vous trouvez Maïs. Ça, c'est dans le cadre de l'IDPS. Pendant et les postes du PPRD. Et quand vous venez très facilement dire que vous vous êtes bâti, dites tout simplement que j'ai adhéré à l'IDPS, on va t'accepter. Tout le monde peut adhérer à l'IDPS. Mais c'est réclamer la paternité d'un combat pareil, c'est dangereux. Et je veux qu'il mente et qu'il vienne de mentir, vous disant qu'il n'a pas été le chef de protocole de Liège. Tout le Lualaba me regarde, et c'est la période d'ailleurs qui lui permettra, à cet effet, de contacter son tout récent mariage, là où il était, je ne sais pas, épousé ou je ne sais pas comment, où il était, auprès de Madame Chouchou. Et nous connaissons les liens qu'il y a entre lui, Madame Chouchou, un général de J, un général qui attaque et qui met en sécurité, en péril, la sécurité du pays, John Numbi. Pour citer une enquête, lorsque vous enquêtez,
En attendant que vous avez écouté des témoins, des personnes se réclamant avoir le droit de propriété à Mahagui sur des carrés X ou Y, un enquêteur va aussi dans les personnes qui sont citées pour avoir leur son de cloche. Ici, présent dans la salle où il tenait sa conférence, il a souligné qu'il les attend à la télé pour contredire, pour dire autrement, qu'il n'a pas contacté Joseph Panda, encore moins Maître Guy Loando, pour éclaircir l'opinion quant aux questions qu'il est accusé. Et pour tout scientifique qui s'est bâti avec le même moyen de ses parents, ne peut jamais considérer ça comme enquête. Ce n'est pas une enquête, c'est le travail d'un mercenaire payé. À la fin, autour du bureau d'un ami, on l'a eu au téléphone. C'est justifiant de 100 000 $ qu'on lui a donné. Il n'a pas parlé de 100 000, il dit non, ce n'était pas 100 000, c'était 50. Il y a eu beaucoup d'intervenants, mais il fallait mettre tout le monde à l'aise. Voilà la nature des enquêteurs. Voilà ce que c'est une enquête. Payé, mise en bouche, salissait ces personnes. Enfin, sur une chaîne des amis que je salue, Balobelia Pep, Maïs Chibango, après sa conférence, va intervenir. Là, il se rétracte. Vous pouvez entrer sur YouTube, vous pouvez. Il se rétracte devant Balobelia Pep avec Mitterrand Naya, qui lui posait des questions, pour dédouaner Roger Panda. Et enfin, soulignant l'implication de celui-ci, puisqu'ils ont levé les fonds à une banque de la Paz, 20 millions de $. Mais quand on a un partenariat, quand on a un carré exploité, vous avez des titres. Vous pouvez le faire devant une banque en les hypothéquant pour lever les fonds de manière à vous permettre d'exploiter. C'est une pratique de droit et qui fonctionne pour tout le business de vie, même tout autre business. La banque n'a pas accusé, ne se plaint pas. Ces différentes sociétés dont il a fait état d'une société après 800 000, après fictive, puisque on aurait dû aller au guichet unique, créer, prendre cette société, les numéros de registre de commerce, identification nationale, et le faire passer pour autre chose. Une société fictive que quand elle est inexistante du point de vue des droits. Ou encore, on ne peut pas l'identifier, la localiser en termes d'une adresse. Et la direction qu'on appelle l'équipe dirigeante ou le gérant d'une société commerciale de droit congolaise n'existe pas. Aucun dossier enregistré devant les tribunaux de commerce d'un tiers qui dit j'accuse M. Guy Loando puisqu'il a pris ma société, il s'est servi et ce n'est pas moi qui lui ai autorisé aucun dossier. Comment vous pouvez vous donner le droit de devenir avocat d'une société qui ne dit rien, qui ne se réclame pas, qui ne se plaint pas et qui n'a rien perdu? Si nous avons décidé de les placer, l'initiative de défendre le chef de l'État prônée par Maïs est bonne, mais tendant à utiliser de toutes les personnes ressources autour du président de la République par le narratif qualifié du mensonge ou du poison rwandais, nuire ces personnes, faire tomber, couler ces personnes, éloigner des personnes à aider le président dans la matérialité de sa vision, tout simplement pour donner accès à l'ennemi. En droit pénal, le mobile est inopérant. Vous ne pouvez pas dire que j'ai volé son pain puisqu'hier j'ai dormi affamé et que le juge ou le magistrat comprennent que vous aviez faim, c'est ce qui vous a poussé à voler. En droit, le mobile est inopérant. On ne peut pas justifier un acte par un besoin naturel.
On a pris mes 4 300 000, j'ai pris les armes, je suis devenu rebelle. Voilà ce que je vais faire à Dijon. Je parle de Nanga. Et vous venez expliquer que si Nanga a pris les armes, c'est Guy Luando. Quel raccourci! Vous êtes des journalistes. L'occupation de Bunagana avait fait 18 mois avant la naissance de l'AFC Alliance Fleuve Congo qui est née, sauf erreur de votre part, au Kenya. Nous avons vu les images, la création et la conférence de presse de la naissance de l'Alliance Fleuve Congo à Nairobi. Mais, journaliste que vous êtes, on vous a dit que c'était né à l'hôtel du Fleuve. Mais vous-même, vous avez des images. Vous avez publié quand Nanga a rendu officielle la naissance de son projet à Nairobi. On nous a dit que c'était né ici, à l'hôtel du Fleuve. Et c'est pourquoi même ça porterait ce nom. Tous, comme journalistes, comme Congolais, nous nous sommes battus. Non, comment les Kenyans, Bazaba partenaire Nabiso, Bakondima, mouvement Amandou, quelqu'un de connaître pas na Bango, là, vous savez. Et là, Bunagana est occupé déjà, ça fait 18 mois. Il y avait des morts. L'Ananga ne réclame pas de titres. L'Ananga n'a pas créé l'AFC. Et vous venez maintenant, les morts de 18 mois avant l'adhésion de Nanga sont sous la tête de qui? De José Mpanda, de Guy Luando. Ces narratifs qui expliquent que tout ce qui se passe à l'Est est la frustration d'un certain Corneille Nanga. Mais c'est le mensonge rwandais. En voulant défendre le président de la République, celui-ci n'a été que le porte-flambeau du M23 de manière inconsciente, mais très active. Le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis avec le CIA, les radars, des satellites vous disent que tout a été planifié par Paul Kagame. Il a conçu le plan en amont, il a mis au final en musique, il a mis ses troupes à peu près 7000, il a conseillé militairement et les premières sanctions des Nations Unies contre James Kabarebe disent que c'est lui qui entraîna, qui conseilla et qui accompagna l'occupation de la partie Est. Et ils vous disent que le M23 n'est qu'une coquille vide, tout le chef d'orchestre le Rwanda. La preuve, c'est Uvira. Quand le Conseil de sécurité met pression les États-Unis en tête, pas au M23, mais à Kagame, le truc du M23 se retire à Uvira. Mais quand vous venez expliquer que tout ce qui se passe à l'Est serait né, puisqu'il y a 4 300 000 $ de Nanga, que Guy aurait fait, vous faites la propagande de qui? Et pourquoi 8 ans après, ces dossiers de contrat et de carré minier qui datent de 8 années, sur le président a prêté seulement en 2019, vous pouvez juste compter et comprendre qu'un c'est un contentieux qui commence 1 année ou 2 ans avant que le président soit président. Ça vient faire quoi? Et depuis que le président est dans son régime, vous avez déjà évalué un seul instant ce que José Mpanda a apporté, ce que Guy Luando a apporté dans le combat, dans le régime du président de la République. Je crois, tout homme commet des erreurs. En tant qu'être humain, s'il a encore de la dignité d'homme et de respect, sa personnalité ne peut que se rétracter et dire j'ai été payé, j'ai bouffé mon argent, je devais justifier l'argent payé, mais j'ai compris que je devrais salir mes frères pour rien et je me rétracte. Guy Luando, tout comme José Mpanda, sont de vrais croyants. Ils oublieront ces erreurs, ils comprendront seulement qu'il y avait un ventre en besoin d'être nourri et qui a trouvé son pain, et ils vont laisser la clémence au Seigneur lui-même de s'en occuper de la sentence à venir. Voilà un peu ce qu'a été notre résumé pour essayer à dire à l'opinion, quand vous échouez dans la vie, apprenez à vous-même. Ne considérez pas l'avancée de l'autre comme un moyen